je suis Lolita Savarok et je suis Head of Content chez Décuple depuis 5 ans. Je pense qu'il y a 2 ans, on misait vraiment tout sur le prompt, c'est-à-dire qu'on travaillait énormément le prompt, on avait tendance à lui donner un rôle, à vraiment en faire le plus possible pour le mettre en situation. Et d'ailleurs, on voyait vraiment sur LinkedIn un maximum de posts qui nous proposaient les meilleurs prompts du monde. Donc il y avait vraiment cette tâche d'or du prompt, mais qui donnait des résultats intéressants, mais pas forcément parfaits. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment passé dans une ère davantage conversationnelle, c'est-à-dire qu'on va sortir du prompt et on va vraiment plutôt briefer l'IA, comme si c'était notre collègue, comme si c'était un stagiaire. On va lui donner du contexte, on va lui donner le maximum d'informations qu'on peut, on va lui donner des exemples de ce qu'on attend, du tone of voice, on va lui donner les étapes qu'on souhaite qu'il respecte, en tout cas voilà, le plus d'informations possible pour nous satisfaire. Et c'est vraiment à partir de là, à partir d'un brief qui peut prendre, je sais pas, 15, 20, 30 minutes, qu'on va pouvoir avoir des premiers résultats pertinents qu'on va fine-tuner tout au long de la conversation. Je pense que quand l'IA a débarqué dans nos vies, on n'avait aucune attente, donc on était vraiment bluffé par le moindre résultat, et c'est vrai que c'était assez magique. Aujourd'hui, on l'utilise pour la plupart au quotidien et je pense qu'on a beaucoup plus d'attentes, mais que l'IA n'a pas du tout évolué proportionnellement à nos attentes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu une frustration de devoir trop le briefer, de devoir vraiment passer du temps à expliquer, à itérer les résultats pour avoir quelque chose de satisfaisant. Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est Sora, générateur de vidéos, hyper impressionnant sur le papier, et c'est vrai quand on le teste, c'est impressionnant. Mais pour avoir une vidéo vraiment exploitable, sur 10 secondes de vidéo, on a peut-être 2 ou 3 secondes maximum qui sont intéressantes. Le reste, c'est des positions bizarres, des mains qui sont trop longues, c'est plein de petits détails, des textures qu'on ne peut pas exploiter. La vidéo, elle ne va pas vraiment être faite par Sora, il y a une toute petite partie d'image qui va être générée par Sora, mais tout le reste va être fait par un humain en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment désacraliser ce que l'IA est capable de faire et ce qu'on en attend vraiment.